faire une chose à la fois. C'est vraiment ce qui va te permettre de passer à un autre niveau, au niveau de ton organisation, de la gestion de tes priorités et également du travail accompli et à quel point tu vas être satisfait, satisfaite à la fin de cette période. Imagine que tu t'es fixé des objectifs pour Noël ou pour le printemps prochain ou pour les vacances prochaines d'été. Au moment où tu regardes cette vidéo, ce que tu veux le plus par-dessus tout, c'est y arriver. C'est obtenir cette réalisation. C'est accomplir ce projet. Qu'il soit financier, amoureux, relationnel, professionnel, peu importe. Ce qu'on veut tous, c'est réussir ce qu'on entreprend. Sinon, on ne l'entreprendrait pas. Alors après, on peut être un champion dans la discipline ou bien être un débutant dans la discipline. C'est pour ça que c'est important de bien fixer l'objectif, mais une fois qu'il est fixé, ce qu'on veut, c'est l'atteindre. Donc la meilleure façon d'atteindre ton objectif, c'est de te concentrer 100% sur lui, de ne faire qu'une chose en même temps. Par exemple, lorsque Maël était petit, mon fils, et que je le voyais être sur ses devoirs et en même temps faire autre chose, mais en tant que parent, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants à ce moment-là? On lui dit de se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est la base, et ça, tu le sais. Ça, tu sais que si tu es en train de travailler sur quelque chose, scroller sur YouTube ou sur Facebook, c'est pas la bonne méthode, ou tu sais très bien que si tu entreprends tel projet professionnel, avoir 2-3 boulots en plus, c'est pas non plus ce qui va t'aider à y arriver. Donc, déjà, c'est comprendre qu'une chose à la fois, c'est vraiment croire en ce qu'on veut réaliser et pas se fixer des plans B, des plans C, des plans D, parce que sinon on va s'éparpiller en fait. De la même façon, si on ne croit pas assez à ce qu'on veut réaliser, qu'on se le fixe mais qu'on se dit de toute façon j'y arriverai jamais, genre voilà, je veux dans mon entreprise, tu es entrepreneur et micro-entrepreneur et tu te fixes un objectif de 1 500 € mais tu n'y crois pas vraiment en fait, tu vas procrastiner, tu vas flirter avec YouTube, avec Facebook, tu vas digresser, tu vas tomber sur Netflix, tu vas faire autre chose. Tu vas dire oui aux autres avant de dire oui à toi. Pourquoi? Parce que simplement tu n'y crois pas assez en fait. Donc une fois que tu as fixé un objectif qui est très clair, et ça c'est ce qu'on va voir du 15 au 21 avec les différents ateliers chaque jour, c'est de t'y coller et de t'y fixer, de faire que ça. Ça va au-delà de faire qu'une chose à la fois. Ça va jusqu'à se dire, ok, j'ai cet objectif, je vais y consacrer 80-90% de mon temps. Alors je t'entends déjà me dire, oui d'accord, mais comment est-ce que je fais le reste? J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une femme, il faut bien que je fasse des courses. Oui. Et est-ce que tu y arrives aujourd'hui? Oui, non mais Grégory, je ne peux pas abandonner mes enfants, arrêter de manger. Bien sûr que non. Mais dis-toi que si tu continues à faire comme aujourd'hui et qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas, tu n'y arriveras pas demain. Même avec la plus grande volonté du monde. Ce qui est absolument essentiel, c'est de comprendre que pour obtenir quelque chose, tu ne dois faire que ça. Je vais reprendre la métaphore des enfants. Quand Maël était tout petit, 4, 5 ans, 6 ans, et si tu as des petits-enfants, tu connais bien ça, quand ils veulent quelque chose, ils ne parlent que de ça, ils ne pensent qu'à ça, ils ne font que ça. D'ailleurs, ça nous agace. Parce que nous, on ne s'autorise pas à faire qu'une seule chose. Alors, j'expérimente cette méthode depuis 2017. Et elle a clairement changé ma vie. Avant, je m'éparpillais dans plein de tâches, dans plein de projets. Et au bout d'un moment, je me fatiguais, je rouspétais, je criais, j'hurlais même. Et je n'atteignais pas 1/10 de ce que j'avais prévu. Donc je me décourageais, je m'en voulais, je me culpabilisais, je me rabaissais et mon estime, elle en prenait un coup. Bien évidemment que quand j'ai commencé en 2017 à m'atteler à une seule chose à la fois, j'ai flippé. Je me suis dit, mais le reste, comment il va se faire? Eh bien, dis-toi qu'en commençant par ce qui est le plus important pour toi, le reste va suivre. Ce n'est que ta peur à croire que ça ne va pas suivre qui te pousse à t'en occuper. Ça, c'est l'humain. On croit qu'on est très important et on croit que tout ce qu'on fait a énormément d'importance.
Alors, par contre, on lit la loi de l'attraction, etc. Mais dis-toi bien que si tu focuses toute ton énergie, toutes tes émotions, toute ta volonté sur un seul point que tu veux vraiment, alors si tu crois à la loi de l'attraction, l'univers, il va t'envoyer ce que tu résonnes. Alors que quand tu éparpilles cette résonance. Et elle devient négative même parfois. Te concentrer sur une seule chose, c'est la plus importante. Alors la mission que je te donne, après que tu aies regardé cette vidéo, c'est de réfléchir sur l'objectif qui est le plus important pour toi dans l'année qui vient. Quel est le changement que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu reportes depuis 2-3 ans parce que tu as peur? Est-ce que c'est au niveau de ta famille? Est-ce que c'est des mauvaises relations, par exemple, une séparation ou des décisions à prendre? Est-ce que c'est par rapport à oser déclarer ta flamme? Est-ce que c'est ton entreprise, un projet que tu repousses, des décisions que tu ne prends pas, jouer trop petit? Par rapport au fait de prendre soin de soi? Est-ce que ta santé, elle déconne et tu sais très bien que tu ne fais pas attention à toi? Une chose. Prends soin d'une chose, fais-le 80% dans ta journée, et elle va se réaliser, elle va entraîner derrière elle tout un wagon de changement. Je te donne une dernière métaphore, dernier exemple, si je devais encore en avoir un pour te convaincre. Pourquoi est-ce que tu crois que des champions comme Nadal au tennis, Zidane au foot, voilà, je suis assez limité, Beyoncé en pop, pourquoi est-ce que tu crois que ces champions se focusent uniquement sur une seule chose, leur art et leur carrière? Pourquoi est-ce que tu crois qu'ils ont des assistants pour leurs enfants, pour leur nutrition, pour gérer leur maison? Parce qu'ils se concentrent sur ce qu'ils savent le mieux faire. Et c'est en cela où ils génèrent beaucoup de valeur et qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent dans leur vie. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ose y accorder 80% de ton temps. Je serais très curieux de le savoir. Si tu souhaites me le dire, et j'y réagirai, je te poserai quelques questions, fais-le sur le groupe Facebook, que tu trouves le lien dans ton espace membre. Fais-le dans le groupe Facebook, mais juste un mot, et dis-moi quel est cet objectif, et dis-moi quelle est la peur qui vient de gratouiller. Pour transformer tes peurs en moteur, c'est lundi 16 à 20h30, c'est une masterclass, transforme tes peurs en moteur, où là, tu vas vraiment prendre conscience de ce qui te bloque vraiment.